L'original reste l'original. Can you do something, please? I'm walking. L'original reste l'original. Ah ouais. L'original reste l'original. Voilà, elle a chanté, elle appelle le nom de personne. Ah oui. Elle appelle le nom de personne. Mais ça a pris une ampleur. Et toi, petit frère, Happy de Foulan, tu es venu interpréter. C'est bien. C'est bien d'interpréter ce qui est bien. C'est bien d'interpréter ce qui nous a marqué. Mais quand vous prenez, vous faites la talakou des gens. Maman, collège chat tué. Maman, toutes ces histoires de ministres là, ça passe dans les chansons des gens. Elle a chanté sans appeler le nom de personne. Et ça a eu le succès. Ah oui, ah oui. Cela a eu le succès. Vous passez le temps à chanter, appeler le nom des gens. Les Bahamas, des Koutes, c'est Ketcha, tout ça. Demain, nous voilà, on danse vos chansons. Elles ne sont pas là. Tous ceux qui sont à la présidence là, personne ne vous connaît. Mais quand on vous soulève en l'air, vous devenez les grands demain. C'est pourquoi vous allez être des grandes stars, mais jamais des grands artistes. Voilà, parce que Vassero n'a pas eu besoin de chanter le nom de quelqu'un pour atteindre le sommet et remplir toute une salle en France. La plus grande salle de l'Europe, presque. Avec de ses côtés le grand Grammy Award. J'ai nommé. Mais la sueur, attendez d'abord. Hein, avec de son côté les grandes personnes, comme ah, ça me dépasse. Ah, c'est les noms que quand on va appeler, on se met en genoux. Richard Bona. Il y a les noms que quand on va appeler, on prend le temps. Les grands frères, les Richard Bona, c'est les noms que quand on veut pas appeler concernant la musique. Parce que dans d'autres pays, c'est les grands qui les reçoivent. Voilà comment on dit qu'être un artiste, son art, pas la talakou.
Ah oui, vous chantez les musiques qui vont disparaître. Là, voilà. Elle a chanté, depuis elle ne chante pas. Mais c'est resté en vogue. Toi, tu es venu interpréter. Est-ce que dans sa chanson, là, elle parle de la tradition africaine, un peu comment les privés dansent, hein? Elle montre l'originalité de la forêt. Hein? À peine tu écoutes la langue qu'elle parle, mais ça a un sens. Mais vous venez, vous embrouillez la chanson, tout et tout. Mon frère, c'est bien. Mais pour être un grand artiste, vraiment, pour être original, il faut s'asseoir et prendre de la peine. Dire que je vais durer ou bien je vais mourir dans cet art-là. Parce qu'on peut mourir, mais être vivant. Lapiro a chanté sans jamais appeler le nom des gens du régime. Au contraire, c'était même ses amis. Hein, parce qu'après tout, nous sommes les Camerounais. Au contraire, il dit même que Lapiro a chanté toute sa vie sans jamais appeler le nom d'un ministre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il reste la légende. Donc celui qui va être une légende, qui soit droit, qui va droit au but, que de jouer au zigzag. Le peuple est élevé. Le peuple n'est plus là pour être dupe que non, celui-ci là, c'est... Non, vous n'êtes devant moi là. Vous amusez la galerie. Être un grand artiste, on n'a pas besoin de faire la talakou au régime. Le peuple reconnaît ta valeur. Parce que c'est le peuple qui fait de toi ce que tu es. Sans le peuple, Happy de Foulan ne devait jamais être là où il est. D'abord, il y avait deux chansons qui se ressemblaient. Mais le peuple a choisi ta part. C'est parce que le peuple a choisi ta part, ok, ta part de Mbolé à cette époque-là, que le système te reconnaît. Sinon, basta, on finit avec toi. Quand le peuple te rejette, c'est fini pour toi. Voilà, comme les Célestins, Jamen, tout ça. Ils vont tout faire là. Mais ils n'auront plus l'estime du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà, nous allons parler ce matin de la volonté. Est-ce que le Cameroun est sous-développé? C'est à cause des Camerounais ou bien c'est une volonté étatique? Voilà. Est-ce que c'est une volonté étatique? Le Cameroun. Pourquoi le Cameroun est sous-développé? Voilà. Est-ce que... Pourquoi le Cameroun est sous-développé? Est-ce que c'est une volonté étatique ou c'est une volonté du peuple? Non. Aucun peuple ne saurait détester son pays et le laisser au niveau du sous-développement. Parce que le développement apporte le bien pour tout le monde. Vous savez, je sors de Bonabou Sadi pour lundi. Je sors comme ça de lundi. Donc Bonabou Sadi lundi, c'est presque un truc comme 3-4 kilomètres. Donc j'étais à lundi, donc je courais là. Et puis je vois tout un boulevard, on a prévu tout un grand boulevard. Mais les voitures qui sont tombées en panne, les voitures qui n'ont pas accès, et vous arrivez là-bas, vous voyez que c'est une autre ville. C'est des belles maisons. C'est des belles maisons en fait. C'est des belles maisons à lundi. Il fait vivre là-bas. Je te dis même qu'un gars qui dort à lundi vit bien. C'est comme à l'époque quand j'ai construit ici là. Je dormais bien. Jusqu'à ce qu'on vienne mettre les immeubles partout. Le locataire, vous commencez à regarder dans ta cour, tout ça. Mais parce que quoi? L'État ne veille pas. Donc c'est une volonté étatique. Le sous-développement du Cameroun. Parce que quand ils veulent, ils le font. L'exemple a prouvé. Voilà la CAN. La CAN, ils ont touché le diable pour organiser la CAN. Mais pourquoi aussi ils ne peuvent pas faire la même chose sur l'axe lourd, Douala, Yaoundé, l'autoroute Douala, Yaoundé? Pourquoi il n'y a pas cette même volonté-là? Depuis combien d'années on nous a promis l'autoroute Douala, Yaoundé? On a parlé de 6 allées, 6 retours. Même seulement une allée, un retour, on ne voit pas. Les accidents, matin, midi, soir. Donc, c'est-à-dire, c'est une volonté étatique. Parce que si c'est le Camerounais, mais mon ami, ce n'est pas moi à construire les routes. Non, 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 ce n'est pas moi à construire les hôpitaux. Sauf si peut-être, je vais faire mon business, je construis un centre de santé. Mais aucune loi ne te permet, toi, le Camerounais, de construire, de goudronner une route. De construire une route. On va même t'interpeller. Parce qu'on va dire que tu viens aller faire de l'ombre. Tu veux la sympathie du peuple. Ils interdisent ça à certains Camerounais. Mais quand même, quand tu oses le faire, on te poursuit, on t'ouvre une enquête, on t'amende. Le Camerounais en lui-même, est-ce qu'il veut se développer? Mais oui, le Camerounais veut se développer. Pourquoi? Le Camerounais habille sa maison partout jusqu'à la sortie. Mais en face de lui, il y a la poussière. En face de lui, l'érosion détruit sa maison. Alors que tu construis ta maison, tu n'as pas de problème. Au départ, tu achètes ton terrain, tu n'as pas de problème. Tu fais même le caniveau.
Mais à un certain moment de la vie, l'érosion, la route, tu attends la route ne vient jamais. Jusqu'à un certain moment, tu es obligé de solidifier ta barrière. Ça, c'est le devoir de l'État. Quand il voit un secteur qui se développe, il met la main, il accompagne. Mais oui, regardez l'honneur que le MMA apporte au Cameroun. À cause de Francine Nganou, la plus grande chaîne au monde de sport était à Batié. Mais attendez, mais quand la plus grande chaîne du Cameroun, du monde entier, arrive à Batié de sport, mais ils font un documentaire à Batié. Mais ils sont obligés de parler du Cameroun parce que Batié se trouve dans le Cameroun. C'est une forme de publicité aussi. Donc Francine Nganou, à nos jours d'aujourd'hui, n'est plus champion du monde pour lui. Il est champion du monde et c'est le Cameroun qui est représenté. Sinon, son président n'aurait pas tweeté. Oui, sinon son président, qui est aux affaires depuis 40 ans, n'aurait jamais tweeté. Donc le Camerounais se bat pour se développer. Le Camerounais se bat pour réussir. Mais l'État ne l'accompagne pas et ça fait problème. Donc c'est pour dire que quoi? Je suis navré pour certaines personnes qui disent que non, les Camerounais sont mal éduqués. Non, jamais, je ne peux jamais croire ça. Quel est ce peuple mal éduqué, mal élevé, mais qui arrive ailleurs, qui demeure et reste champion? Dans tous les niveaux du monde, tu verras un Camerounais qui est champion. Niveau intellectuel, niveau créatif, niveau sportif, niveau tout, boxe, tout, tu verras un Camerounais. Football, tu verras un Camerounais. Niveau science, tu verras un Camerounais. Niveau droit, tu verras un Camerounais. D'abord, le président Maurice Kamto était le président. Voilà, il était le président. Donc, il était le président des juristes du monde entier. Ah oui, t'en déplaise à certains. Donc, c'est pour dire que quoi, mon frère, nous sommes un pays béni. Mais la seule chose qui nous manque, c'est des bons dirigeants. Le Cameroun, c'est un pays béni. Mais la seule chose qui manque à ce Cameroun-là, c'est les bons dirigeants. On a tout pour réussir. Tu dois voir les Camerounais, ils ont de la volonté. Ils veulent travailler, mais on les bloque. Voilà Samuel Eto'o, ils veulent travailler, mais on le bloque. Les intimidations, le sissi à par-ci, par-là. Pour finir, on va vouloir l'éclabousser parce que c'est les gens qui n'ont pas honte. Ils encaissent les insultes. Ils font cela. Parce qu'ils veulent attirer Samuel Eto'o dans leur boue, dans leur poubelle. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Maintenant, ils veulent salir tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent qu'ils sont là sales. Comme dit un adage, le carabe n'a pas peur du cercueil. Ah oui, le carabe n'a pas peur du cercueil. Parfois, tu demandes que, mais, voilà un Camerounais, il a l'argent. S'il a pu construire R plus 5, R plus 7, mais comment il ne met pas une cabine d'ascenseur? Mais j'ai quand même vu les cabines d'ascenseur dehors. Il y a les cabines de 30 000 euros. Il y a les cabines de 50 000 euros. Il y a les cabines d'ascenseur de 50 000 euros. À ce soir, tout confondu. Mais oui, il y a les cabines de 25 000 euros que j'ai vues. Mais comment un homme peut construire R plus 7? Il n'a pas d'ascenseur. Comment un homme peut construire R plus 7? Il n'a pas de parking. Tu te poses la question. Mais à un moment, tu te comprends que celui-là a même raison. Pourquoi il doit même mettre même ça? Pourquoi lui-même? Parce que lui-même n'a pas l'accès à la route. Alors que peut-être ce dernier-là s'est battu, a fait ce qu'on appelle tous ses documents, il a son titre foncier, il a fait son permis de bâtir. Mais comment on a pu lui donner un permis de bâtir sans l'autoriser, sans l'obliger à mettre l'ascenseur dans cet immeuble-là? Qui lui a donné ce permis de bâtir? Et l'essentiel, comme je dis, la volonté étatique. Pourquoi? Parce que on ne peut pas te dire de faire quelque chose, on ne veille pas sur toi. On ne veille pas. Parce que le désordre urbain sont les causes des désordres du quartier. C'est de ça qu'il s'agit. Si le Camerounais dans le quartier n'a pas de parking, mais il voit les effets de ça dans la ville. Il y a les effets de ça dans la ville. Regardez ici à Bonamou, ça dit. Regardez ici à Koto. L'axe Koto-Mosquée. Axe Koto-Mosquée. Oui, on a mis les pavés. Même bien beaucoup, on a rétréci la route. Tu sens qu'on a détourné l'argent là-bas. On a mis les pavés, c'est bien. Ça passe déjà. Mais il continue à avoir de l'embouteillage. Pourquoi? Parce que on porte la poubelle, les bacs de Isakam. On vient mettre au milieu de la route. Alors qu'à côté, il y a les voitures qui ont garé là-bas depuis les années.
Pourquoi on ne peut pas enlever ça? Où est le rôle de la voirie municipale? La voirie municipale attend quand tu viens garer là, peut-être quelque part là à côté, pour quelques minutes pour aller acheter quelque chose, on vient criquer ta voiture. On vient porter ta voiture. Mais il y a mieux à faire. Voilà les voitures abandonnées là-bas. C'est les voitures qu'on doit même porter normalement et mettre ça aux enchères. Parce que je pense que le propriétaire a oublié. Parce que si quelque chose est important pour toi, tu ne peux pas abandonner ça pendant 5 ans. Je vois les voitures là, à MRS ici là, à côté, depuis presque 3 ans abandonnées là-bas. Pourquoi on ne peut pas enlever ces voitures-là et mettre une bac à ordures? Pourquoi absolument il faut venir empêcher les Camerounais à vaquer à leurs occupations? Mais oui, puisque au Cameroun, l'État a besoin des Camerounais quand ils veulent de la visibilité, comme la canne. Donc on vous dit que le Cameroun est à un moment, à un niveau où c'est une volonté étatique. Si l'État veut que tous les routes du Cameroun soient goudronnées, d'ici soit peu, on verra le résultat. L'exemple a montré la canne. Ils ont touché le diable. Ils ont même touché Dieu pour que la canne soit réalisée. Mais les Camerounais ne les mettent pas la pression. Et ceux qui veulent me mettre la pression, les portent, on les jette en prison. Comme ça, un hommage à tous les prisonniers politiques. Et à tous les leaders de la libre expression et les libres penseurs. Parce qu'on ne comprend pas quel est ce pays où quand tu demandes quelque chose que tu as droit, tu es persécuté, on t'arrête, on te torture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est une volonté étatique. Parce que tu vois un Camerounais, je sors de lundi, j'ai vu un immeuble là-bas. Le garçon a bossé. Il a fait R+3. Mais, il a fait tout un parking. Tout le bas est abandonné, c'est le parking. Mais toutes les voitures n'ont pas accès. Parce que l'érosion, on attend la route ne vient jamais. Sur la route de lundi, là, quand on lundi, il y a les appartements là-bas. Tu sens que le gars a investi, mais tu vois l'immeuble très beau, très joli. Mais, il n'a pas de locataire. Il n'a pas de locataire. Donc ça veut dire l'État camerounais n'accompagne pas le citoyen en fait. L'État camerounais n'accompagne pas le citoyen. Au contraire, l'État camerounais profite du citoyen camerounais. Alors qu'en fait, l'État c'est pour tout le monde. Puisqu'ils refusent de partir en retraite, puisque les systèmes, ils ont fait de manière qu'entre eux, ils ne s'envoient pas en retraite. Ça veut dire que nous devenons les choses. Nous devenons les fonds de commerce. C'est sur nous que l'État camerounais puise son argent. Voilà l'huile qui a augmenté de prix. Tout a augmenté de prix. Ils considèrent tous les enseignants vacataires. Ils ne recrutent pas. Ils ne titularisent pas. Comme ça, un hommage à tous les enseignants du monde entier. Je suis de votre côté. C'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à vous, à tous ces enseignants-là, que eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont. Certains même sont les enfants des catéchistes. Y compris le monsieur qui est au pouvoir. Mais à nos jours d'aujourd'hui, on ne recrute pas. On ne recrute pas parce qu'on veut qu'on vous paye avec ce salaire de minable, là, ce petit salaire parce qu'ils veulent avoir l'argent pour eux seuls. C'est une stratégie. Puisque si vous recrutez, vous êtes obligé de payer les gens normalement. Tant qu'on vous laisse vacataire, on est obligé de vous chosifier. On est obligé de te faire le chantage parce que tu es en attente d'intégration. En ce moment-là, tu ne peux pas faire le bruit. Sinon, on te met à la porte. C'est une stratégie. Ça, c'est de la marginalisation. Ça, c'est de la stigmatisation même. Parce que c'est un peu comme un ouvrier avec qui tu n'as pas de contrat. Vous n'avez pas de clause. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux le mettre dehors. Ça veut dire que l'État camerounais, c'est une machine à broyer ses propres enfants. Alors que chacun devrait profiter. Voilà un pays où on n'envoie pas les gens en retraite. Voilà un pays où on n'envoie pas les gens en retraite. Il y a les proviseurs qui sont aux affaires. Mais toi-même, là, tu peux partir en retraite. Tu penses que les autres ne vont pas travailler. Mais toi-même, tu empêches l'évolution de ton enfant. Parce que tu n'es pas en retraite là. Mais tu bloques beaucoup de générations. La majorité des gouverneurs ont déjà l'âge de la retraite. Ils ne vont pas en retraite. La majorité des délégués régionaux sont déjà en retraite. Ils ne vont pas en retraite. Mais vous pensez que les autres vont avoir la promotion comment quand vous êtes encore aux affaires? Il faut aller en retraite, dis donc. Allez en retraite. L'argent, c'est vous, vous avez volé.
Tout c'est vous, les titres, vous avez pris. Mais en fait, vous voulez quoi? Les nominations, c'est toujours vous. Mais ne mourrez pas alors. Mais c'est qui même ça même? Ne mourrez pas. Restez éternel alors. Restez éternel. Parce que vous empêchez même que vos enfants aient accès au sommet. Parce que comment elle paye aux affaires? Comment son enfant va travailler? Comment son enfant va avoir la promotion? Et demain, c'est toi qu'on va insulter que non, le jeune là n'a rien fait. Mais quand même, l'essentiel, tu l'as fait. Combien, nous-mêmes, on n'a pas eu le courage de continuer jusqu'à avoir le bac, jusqu'à avoir la licence. Mais il faut acclamer quand même un enfant qui a un niveau intellectuel. Il faut acclamer un diplômé. Parce qu'un intellectuel, là, c'est trop dit. C'est quand même les années d'études. Il faut quand même acclamer. Il faut acclamer. C'est quand même ce qu'il a apporté. Mais en retour, il ne profite pas de ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Parce qu'on va voir certains malchanceux, parce que je ne peux pas parler de tous les Benskineurs. C'est pourquoi ils ont touché à tous les secteurs. Chaque secteur au Cameroun là est infiltré. C'est pourquoi je vous ai dit toujours là que non, n'était même plus. Non, les blogueuses là, vous êtes aussi dedans. Il y a certaines blogueuses d'État là. Quand je veux parler de vous, je ne vous fais pas cadeau. Vous n'êtes pas différent des Benskineurs. Non, vous êtes les blogueuses influenceuses frelatées. Vous êtes frelatées. Donc vous êtes mélangés là. Oui, avec du bon et du faux. Vous êtes les serpents à deux têtes. Parce que vous êtes là pour votre gloire. Vous faites la même chose comme certains Benskineurs. Mais vous faites la même chose comme certains Benskineurs. Et certains Benskineurs véreux s'en sortent. Je connais plusieurs qui sont dans le EDPC. Je connais plusieurs qui sont adjoints au maire. Je connais plusieurs qui sont conseillers municipaux. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de l'aliénation de leurs collègues pour pouvoir duper leur corps. Donc, continuez toujours à dire que non, là-bas c'est quoi? Non, il n'y a pas petit Camerounais. Il n'y a pas petit Camerounais. Quand tu vois un secteur déjà là, connais que la manière que les Benskins sont nombreux là, vous voyez actuellement là, ils font les réunions partout. Regardez bien les Benskineurs. Ils font les réunions partout. Ils font les réunions partout. Et partout où ils font les réunions, on les infiltre. Parce qu'ils sont une majorité. Et ils ont un peu un concept de solidarité. Automatiquement, l'État les infiltre. Donc, c'est la même chose comme nous sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup là qui sont les infiltrés. C'est pourquoi je ne doute pas. Et je vous avais tout dit depuis. Ces blogueuses-là, c'est les filles, vous croyez qu'elles sont bêtes. Certains jouent à la souris sur la toile. Certains jouent à l'innocente. Certains jouent aux victimes. Mais au contraire, elles tournent tout pour profiter. Non, non, laissez-les, elles nous font rire. Elles vous font rire. Vous serez surprise. Vous serez surprise. On a vu une pendant les années qui parlait le faux français. Mais on a su qui elle était à la fin. Elle était membre du comité central, présidente des femmes d'affaires du monde. On l'appelait Madame Phoning, paix à son âme. Madame Phoning, les gens ont toujours considéré que non, celle-là, c'est une comédienne tout et tout. Faites attention. Faites attention au Cameroun là. Tous les secteurs sont influodés. Voilà. Tous les secteurs au Cameroun là. On les infiltre. Oui, oui, c'est comme ça. On touche les leaders. On commence à leur donner un style de vie, tout et tout, certains avantages. Nanani, nanana. Vous allez voir un gars, il ne travaille pas. Je suis président des Benskineurs. Il y a un là. Ou bien c'est quoi qu'il a, le président des consommateurs. Il fait comme si, tu vas voir les gens comme ça là. Président des consommateurs. Voilà un président des consommateurs. Il passe à la télévision. C'est papa Pobi à droite, papa Pobi à gauche. Mais mon ami, mais attends, on dit que les gens, tu es président des consommateurs. Mais où est le droit des consommateurs? Qu'est-ce que tu as déjà fait? On voit les brasseries, les sociétés brassicoles, alcool, faire des publicités, comment ils sont en train de remettre les cahiers, avec les affiches de la bière et les élèves. Ton rôle, c'est quoi? Voilà là où toi, le président des consommateurs, là, tu dois aller déchirer ces banderoles-là. Tu déchires. C'est ton devoir et là, on va te soutenir. Vous êtes devenus tous des comédiens au Cameroun. Et vous voulez que le Cameroun avance. Quand on a le président des consommateurs, tu n'es rien. Tu es le président de ton ventre. Tu n'es rien en fait. Vous êtes tous des gangs d'imposteurs au Cameroun là. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça.
C'est de ça qu'il s'agit. On dit le président des consommateurs du Cameroun. Tu ne les vois jamais sortir. Le jour qu'il sort, il est venu défendre une bonne cause, la cause du peuple, tout et tout, président des consommateurs. Voilà les enseignants qui ont les problèmes. On ne vous voit pas. Les enseignants ont des problèmes, on ne vous voit pas. Mais vous allez voir les hommes politiques. Ils sont où? Ils sont, voilà les enseignants qu'on ne les intègre pas depuis les années. Ils sont là, ils souffrent. Voilà l'homme qui t'enseigne, être quand même malheureux. Ah oui. L'homme qui t'enseigne. Donc, au contraire, c'est bien beau. L'élève doit dépasser le maître. Mais le maître ne doit pas être malheureux. Mais au Cameroun, là, les plus malheureux, les plus misérables, c'est ceux-là qui enseignent. Mais attendez, mais quel paradoxe. Quel paradoxe. Depuis quand l'homme qui t'enseigne doit être un misérable? C'est une logique. L'homme qui t'enseigne, c'est pour que tu gagnes. C'est pour que tu le dépasses. L'élève doit dépasser le maître. Mais le maître ne doit pas être un mendiant. Et il faut penser à eux. Donc c'est pour dire que quoi? L'an prochain, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, le thème sera pour les enseignants. On doit honorer les enseignants. Parce que c'est très important. L'anniversaire de Mbanga Diaspora l'an prochain. Parce que c'est un corps qu'on a souvent négligé. On s'est souvent focalisé sur parce que enseignants et médecins, c'est les mêmes personnes. Parce que c'est l'enseignant même qui enseigne la médecine. En fait, c'est le top des tops. C'est le sommet des sommets. Mais on a souvent l'habitude de la négliger. Combien de fois, toi, tu as gardé ton maître? Combien de fois, toi, tu as gardé ton enseignant? Quand tu viens, tu ne penses même pas à lui. Comme ça, un hommage à M. Charles. À M. Charles. Un hommage comme ça à tous ces enseignants-là qui nous ont quittés. À M. Longchi. Voilà, à Mme Assongo, qui est du côté de Mbanga. Et M. Assongo. Voilà. Ça, c'est ma prof de mathématiques au lycée de Mbanga. Voilà. Donc, comme ça, tous ces enseignants-là, M. Chameza, mon professeur de français, voilà. À tous ces, à M. Watewale Jean-Baptiste. Donc, comme ça, un hommage à tous mes professeurs, voilà, du lycée de Mbanga. Voilà, chapeau à vous. Chapeau à vous. Voilà, j'ai vu ma maîtresse la dernière fois, vraiment, elle m'a fait couler les larmes. Elle me dit, ouais, même, tu te souviens? Quand tu faisais, tu passais tout sur les tables, là. Oui, et puis tu n'aimais pas nettoyer les classes. Après ça, tu fuyais tout, tu partais. Madame Jamen, voilà, Madame Jamen. Voilà, comme ça, un hommage à tous mes maîtres. Voilà, et je vous interpelle à tous ceux qui sont en retraite, là. Levez-vous, c'est votre cause. Voilà, tu peux rater un événement, mais tu te rachètes pas ton petit frère. Et c'est pourquoi j'ai vu l'harmonie des anciens lions et les anciens gloires accompagner Samuel Eto'o. Ouais. Même s'il y a les mécontents, oui, quelque part ils ont raison, mais je suis content du fait que les anciens gloires camerounais et les anciens lions ont accompagné Samuel Eto'o dans ce combat-là. Parce que donner à César ce qui appartient à César. À un certain moment de la vie, il faut reconnaître que là, c'est notre place. C'est nous à commenter. C'est nous qui avons joué. C'est nous qui pouvons ici là venir parler de nos erreurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Donc voilà le Cameroun. Le Cameroun n'avance pas à cause d'une volonté étatique. Il faut partager le direct. Si on parlait des 100 caleçons, c'est que vous êtes très nombreux. Si on parlait des 100 caleçons, c'est que vous êtes très nombreux à partager. Non, il a fait le chien là, le sauvage là, il ne rationne pas sa femme. Non, quand on parle pour le Cameroun, vous ne pouvez pas partager. On parle d'une route que tu passes chaque jour, tu ne peux pas partager. On parle de la poussière au Cameroun partout, tu ne peux pas partager. On dit que l'État camerounais, le Cameroun là, le problème du Cameroun c'est l'État camerounais. Le Cameroun n'avance pas à cause de son État, de la classe dirigeante. Parce que c'est une volonté étatique. Il n'y a pas les écoles partout, parce que c'est une volonté étatique. On a dépensé combien de milliards pour la Kansi là? Combien d'êtres humains sont morts pour la Kansi? Mais malgré tout, la Kansi est jouée. Mais il faut combien pour réhabiliter les bonnes fontaines dans tout le Cameroun? Je ne crois pas qu'il faut même 10 milliards pour réhabiliter là, hein, les bonnes fontaines du Cameroun. C'est-à-dire, Mbanga, Ngaoundere partout là. Il ne faut même pas 10 milliards. Et donc on fait les bonnes fontaines partout. On a les cours d'eau partout, mais on n'a pas d'eau. Je dis même qu'on a les cours d'eau partout, on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Et qu'on laisse les gens dans la pauvreté, dans la misère. Parce qu'on sait que
il faut qu'ils chantent les louanges. C'est pas bien, c'est être méchant. C'est être méchant de laisser quelqu'un dans la misère parce qu'il faut qu'il te salue avec deux mains. Tout ça, tu le laisses dans la misère et tu profites d'eux. Mais oui, tu profites d'eux. Hein? Avec tous ces députés, tous ces maires frélatés, tous ces députés maudits, vous êtes là pour la voix d'un peuple, ce sont eux qui vous ont élus. Mais quand vous partez là, vous les abandonnez. Un député, c'est le représentant d'un peuple, comme un maire. Mais battez pour les causes Il y a les petites causes là-bas à l'Assemblée nationale que chacun peut lutter jusqu'il s'en sort. Mais oui, on voit les députés, les gens qui touchent les salaires tous les mois. Hein? Dans vos localités, il y a les gens, il y a les petits garçons braves. Vous ne pouvez pas utiliser vos salaires là. Ou bien c'est 1 500 000 tous les mois là. Et l'argent des microfinances qu'on vous donne chaque année là, c'est 7 millions. Vous ne pouvez pas laisser ça pour payer la bourse aux élèves de vos localités. Vous croyez que c'est quoi? C'est vous qui dites que non, avant de venir en politique, j'avais déjà mon argent. Mais est-ce que tu as besoin de toucher le salaire là? J'ai dit même qu'en Chine, les députés n'ont aucun salaire. En Chine, le député n'a pas un salaire. Mais oui, le député peut faire les litchis. Aller dans les lycées, localiser les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, payer les bourses. Pour que demain, en retour, eux aussi, ils viennent faire de même. Parce que le meilleur investissement, c'est les êtres humains. Quand un être humain est redevable quelque part, même s'il ne vient pas, il sera obligé de venir là-bas. Mais on voit les députés au Cameroun qui sont là, toujours dans leur bureau, toujours. L'essentiel n'est pas tout de crier à l'Assemblée nationale. On peut casser le mythe. On peut casser le mythe. Mais oui, on peut casser le mythe. On peut changer la donne. Parce qu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, peut-être vous êtes minoritaire et c'est la majorité qui passe. Mais on peut changer la donne dans sa localité. Faire des cotisations. Mais oui. Vous voyez dans d'autres, apprenez à voyager, allez découvrir ailleurs. Subventionnez des projets dans votre localité. Prenez votre salaire, ouais, c'est 1 500 000 là. Accompagnez la jeunesse. Prenez l'argent des microfinances là. Faites des forages. Les forages à long terme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Voilà le forage que Mbanga Diaspora a offert en Mbanga. La ville de Mbanga, c'est dans 7 ans. Non, c'est dans 4 ans. 4 ans. On a offert le forage à Mbanga là-bas, en 2018. Depuis 4 ans, c'est nous qui gérons. Ça coûte quoi même? Tout le monde puise là-bas. La facture par mois, ça vient 25 000, 30 000. C'est quoi? À son temps, le sous-préfet à l'époque avait dit non, il faut donner ça à la mairie pour que la mairie va gérer. On a dit que mais, les bonnes fontaines, la mairie n'a pas pu gérer. C'est notre forage que vous allez gérer. J'ai dit niet. Mais oui, j'avais dit niet comment? Que, ok, donc vous n'allez pas tirer le courant en direct sur le compteur parce que ça émane, ça dépend. C'est du ressort de la mairie. Mais j'ai dit non, nous on va payer les factures. Et c'est nous qui payons. Ça coûte combien? L'eau c'est la vie. L'eau ne coûte pas cher. C'est une volonté étatique. C'est des maçons, c'est des francs-maçons. Derrière les francs-maçons, l'éthique, ce n'est pas la sorcellerie. C'est une forme de sorcellerie. Le mode de vie, c'est la sorcellerie. C'est les francs-maltais, les sorciers. C'est les gens qui veulent voir les autres souffrir. Ils sont contents. Ils sont contents. Vous allez voir un garçon, il fait les affaires, il gagne les 50 millions, les 100 millions. On te dit que les députés, il est maire. Mais il attend que les microfinances pour offrir un forage à sa localité. Mbanga Diaspora n'a pas attendu pour être maire ou bien député pour faire le don. Pour faire le don à la prison de Mbanga. On n'a pas attendu pour faire le don à l'école à la prison de Mbanga. On n'a pas attendu pour être élu, pour donner le forage à la ville de Mbanga. Le forage, pas les histoires qu'on part, on souffre. Pourquoi vous aimez les gens souffrir? Est-ce que vous-même vous souffrez? Comment tu es un élu du peuple? Tu parles quand même... On est dans une zone où il y a même la lumière. On est dans une zone où il y a la lumière. Et le forage, en nos jours d'aujourd'hui, tu peux même faire le forage ici, là. Mais tu fais l'extension à 2 km dans les carrefours. Voilà ce qui veut dire un élu au service de son peuple. Vous allez voir les gens, ils ont des forages modernes chez eux. Mais ce qu'ils veulent donner aux autres, c'est ce qui est archaïque. C'est ce que les gens doivent souffrir. Quand on est élu, on est au service du peuple. Le peuple n'est pas à son service. Parce que la manière que vous faites au Cameroun, vous les députés là, vous faites comme si vous venez à... Non, vous profitez de ce peuple là. On sait ce que l'humilité que vous avez là vous donne. Vous êtes des bandits.
Vous êtes des imposteurs. Arrêtez de faire croire que non, un député, vous ne donnez rien. D'abord, on a dit, la politique a changé sa vie. Il a pris le poids. Parce que hier, il n'avait rien. Moi, je le connais, je le remarque là-bas, c'est quoi? Parce que vous commencez déjà à emmerder tous ces députés-là. Parce que vous n'êtes pas là pour la cause. Je dis bien qu'un député peut s'en foutre de l'Assemblée nationale et faire les choses dans sa localité. On voit dans certains pays, il y a les choses, les micros. C'est-à-dire que les gens organisent les petits choses. C'est-à-dire on subventionne, on impose. On impose. Il y a des snacks en banga. Depuis les années, les bars en banga depuis les années, qui sont en train de saouler la population. Jamais mis un forage. Quels sont ces gens d'élus là? Un élu doit avoir les couilles imposées pour le peuple. Pour le peuple. C'est le pourquoi je m'entendais pas trop avec Eric King, mais c'est un homme charismatique, c'est un homme que le système ne passait pas. Mais hélas, il s'est négligé. Un grand frère, je vais te dire grand, il faut toujours avoir le visa dans ton passeport. Le combat que tu mènes là, c'est un combat que, il dit que tout le monde va se soigner en Europe. Toi-même là, tu veux te soigner ici comment? C'est pas toi qui as donné le ton. C'est celui de Yaoundé qui a donné le ton. Donc même le palu va te soigner à Yaoundé. Même le palu va te soigner aussi en Europe. Même les maux de tête va te soigner aussi en Europe. C'est ce qu'ils nous ont appris. Si tu parles de repas, on va te tuer. Mais oui, on va te tuer. Voilà une grosse perte comme ça, là, Eric King. C'est un monsieur qui donnait le ton quand même. On a des gens qui sont là, ils viennent là. Un député, un élu qui a peur, c'est quelqu'un qui est là pour son profit. Quand tu décides d'être élu, tu dois être comme les Lulus Malema. Tu dois être un homme charismatique. La mort n'est plus ta chose. Oui, la mort n'est plus ta chose. Si on avait peur de la mort, c'est que nous on ne parle plus. Les pays sont venus, ils ont enlevé ma femme. Les pays m'ont torturé. Je continue à être là. C'est comme ça. C'est ça un homme qui est là pour son peuple. Mais vous êtes là, ouais, un député, il est là. Tu n'es pas obligé d'être l'ami d'un ministre. Tu n'es pas obligé d'être son ami. C'est les lâches qui cherchent les amis. Parce qu'on voit les députés qui sont là, ils passent le temps. J'étais avec tel ministre, j'étais avec tel. Ce n'est pas ton ami. Va travailler pour ton peuple. Tu es parti être député pour faire l'amitié des gens. Le ministre, c'est qui? C'est un être humain. Il est immortel. Est-ce qu'il est immortel? Tu es un maire. Tu dois te battre pour ton peuple. Donc, comme ça, un hommage au maire au maire Simon de Lou. Voilà un maire. Mais il faut que les sorties soient permanentes. Ne sors pas pour ton one-man show. Après, tu t'arrêtes. Non. Le maire de Lou, ta sortie est éloquente. Mais il faut que ça soit constante. Parce qu'il ne faut pas seulement rester un matin, quand ça t'a piqué, et puis tu sors là, non. Ça doit être constant ta sortie. C'est comme ça un élu. Un élu n'est pas là pour faire cadeau au système. Tu n'es pas là pour faire plaisir à un système. Tu es là pour faire plaisir à ton peuple. C'est le pourquoi tu es maire. C'est le pourquoi tu es député. Tu es député de la nation, oui, mais c'est une localité qui a fait de toi député. Donc tu dois veiller sur ta localité. Tu dois chercher que ta localité profite du fait que tu es là-bas en haut. Tu dois aller chercher des contrats, des entreprises qui doivent aider la jeunesse de ta localité. Chercher les meilleurs élèves. C'est ça un député. Si un jour je suis député, je m'en fous de l'Assemblée. Je n'en ai rien à foutre. Quand il sait que là-bas, c'est compliqué. Quand il sait que là-bas, c'est le faux, c'est le folklore. Je me concentre dans ma localité. Si un jour je suis maire, c'est ce que je vais faire. Mais oui, c'est comme ça. Si on demande les litiges, les gens contribuent. Vous êtes là au Cameroun, vous êtes tout là, dans la honte, le m'as-tu vu, nanani, nanana. Mon ami, si un leader doit faire la manche pour ses sujets, c'est comme un orphelinat. L'orphelinat vit aux dépens des dons. Voilà, quand tu es un élu, tu es obligé de faire de la manche, pas pour toi, pour tes sujets. C'est comme Banga Diaspora fait la manche. Je n'ai pas honte, je m'en fous. J'ai fait la manche à cause de vous, à cause des adhérents, on a mis le forage en Banga. Et aujourd'hui, ça aide les populations. J'ai fait la manche à cause de vous. À cause des membres de Mbanga Diaspora. On a mis l'école à la prison de Mbanga. Mais oui, j'ai fait la manche, on a partagé les machettes en Mbanga. J'ai fait la manche, on a partagé les caméras à la prison de Mbanga. Je continue à faire la manche. On dépose les appareils chaque temps. Voilà comment on dit un leader. Mais on voit les leaders, quand c'est pour eux, ils ont le courage de partir. Mais quand c'est pour le peuple, ils ne sont pas là. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. Parce que déjà là, quand vous partez au sommet, vous oubliez où vous venez. Vous oubliez que c'est le peuple qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous
comme les Happy de Foulon là. Il prend la version originale de Chimène Ngoli. Il peut mettre hommage à Célestine Coutès, tout et tout. Mais la version originale, tu as vu le nom de quelqu'un dedans? Dans la version originale là, de Chimène Ngoli là, tu as vu, elle a pris le nom de quelqu'un. Mais ça a cartonné, non? Mais oui, c'est bien beau, il faut interpréter. C'est bien, tu l'as rendu un hommage. C'est bien. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. N'oubliez pas que c'est le peuple qui fait ce qu'on vous découvre. Si le peuple t'ignore, personne ne te connaît. Sortez dans ça. Vasséron n'a pas appelé le nom de quelqu'un. Mais souviens-toi là, il a chanté. C'est pas qui peut. C'est pas qui veut. C'est le mérite. C'est la constance. Donc il faut qu'on arrête ça. Voilà. Il faut arrêter ça. Quel est ce peuple comme ça là? Hein? On dit restons soudés. Chacun est de son côté. On dit soutenons les artistes, chacun de son côté. Soutenons telle personne. Mais malgré qu'on vous soutient, après demain vous les abandonnez. Même ceux qu'on les soutient. Voilà, bientôt tu vas sortir aussi à ta part. On a vu Avero Diaz l'autre jour. Bon, j'ai oublié son cas. Hein, tout ça, vous sortez toujours. Votre part toujours à côté. Sortez dans ça. Il y a un seul Cameroun. C'est le Cameroun qu'on doit développer. Ce n'est pas les personnes. Arrêtez de donner vos voix à ces personnes qui détruisent le pays. Je ne suis pas sûr que tu as la route, tu as l'accès à la route chez toi. Mais tu appelles le nom. Les Lapiro ont chanté sans jamais appeler le nom d'un membre du gouvernement. Lapiro appelait M. Bia à l'époque. Je n'ai jamais compris ça. Ça fait le temps que j'ai compris. Il avait codé Jacques Chirac Fongola. Jacques Chirac Fongola. Voilà. Il a dit que Jacques Chirac. Mais il dit que mais Jacques Chirac Fongola, c'est qui est? Mais ça fait le temps que tu comprends. Il parlait de M. Bia. Il a toujours codé. Il ne donne pas les honneurs. Il n'a jamais donné l'honneur. C'est ça un homme. C'est ça un artiste. Quelqu'un qui vit de son art. En ce moment-là, ce sont ceux-là qui viennent marcher après toi pour être tes amis. En Banga, nous, on voyait les gens poursuivre la pyro. Les autorités. Quand on t'a affecté comme sous-préfet en Banga, préfet en Consamba, tu vas voir la pyro d'abord. C'est comme ça. Il ne bouge pas. C'est toi qui l'invites. Il vient. Mais d'abord, quand on t'affecte, va voir la pyro. C'est comme ça. Les directeurs de Tanguy, SBM là, tout ça, chacun vient d'abord chez la pyro. Tu viens faire allégeance. C'est comme ça un artiste. Être charismatique. Pas les artistes de nos jours d'aujourd'hui, toujours en train d'appeler le nom des gens, tout et tout. Alors demain vous avez besoin du soutien du peuple. Appelez le nom comme ça, il faut que demain vous demandez l'aide au peuple. Parce que l'exemple a prouvé que tous ceux qui appellent le nom de ces gens-là, vous portez la malédiction en vous. Parce que la parole, c'est l'âme la plus fatale du monde. C'est pourquoi on dit, au commencement, c'était la parole. Au commencement était la parole. Voilà. Ce que tu dis là, c'est ça qui va t'élever. Ce que tu dis là, c'est ça qui va te rabaisser. Donc évitez d'appeler le nom de certaines personnes dans vos chansons. Ça va troubler votre esprit. Ça va troubler votre talent. Faites beaucoup attention. On dit bien qu'un ministre de l'urbanisme, elle est le ministre de l'urbanisation. Ou bien c'est de quoi là? Hein? Donc ça veut dire que donc on est dans le désordre comme ça à cause d'elle. Donc nos parents n'ont pas de route pour aller au champ à cause d'elle. Et vous les encensez dans vos chansons. Vous voulez quoi alors? On dit l'œuvre de l'esprit. Un artiste, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Je ne sais pas si vous voulez finir ça ou bien si vous voulez finir artiste. Parce que l'artiste, ses œuvres viennent de l'esprit. Ça veut dire quoi? Tu vis automatiquement avec les esprits. Donc sortir une chanson, ça cartonne. Ça veut dire que le peuple a accepté. Le peuple t'adopte. Ça veut dire que tu deviens automatiquement un esprit. Donc tes sorties ne doivent pas être n'importe quel genre de sortie. Faites attention. On a vu les Lapiro appeler le nom de certaines personnes que tu ne connais même pas. Mais il appelait les gars du ghetto. Oh, il appelait les gens du ghetto. Et les gens du ghetto ne l'ont jamais abandonné. Vous êtes encore jeune, mais vous voulez déjà appartenir à une certaine classe qu'on vous ignore même. Le peuple vous accepte, mais vous êtes toujours en train de les ignorer. En train d'encenser ceux-là qui font souffrir le peuple. On ne vous comprend même plus. Donc, comme je disais tantôt, les Camerounais souffrent, c'est la volonté étatique.
Voilà. Voilà. Je vais me moucher là. Oh my God. Ok. Donc passons à autre chose. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Oh. Voilà. Nous allons vous vendre les produits. Les super love. Vous savez, un combattant doit aussi chercher l'argent. Comme j'ai souvent dit à mes partenaires. Un combattant doit chercher l'argent. Parce que si tu ne cherches pas l'argent, tu vas devenir un mendiant. Voilà. On voit au Cameroun les élus qui n'ont pas de maison. Il est élu et il construit sa maison. C'est quoi ça? Comment un élu vient sans maison? En sortant, il part avec la maison. Mais comment? Tu es quel genre d'élu? Tu viens élu. Tu n'avais pas d'immeuble. Tu es élu. Tu as l'immeuble. Mais on doit t'interpeller. Tu es un bandit. Tu es un imposteur. Tu es un imposteur. Donc voilà. Super Love. Produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Un produit 5 étoiles. Best-seller. Déjà vendu à plus de 200. À plus de 5 milliards 200 millions dans le monde entier. Voilà le paquet de 6. Voilà le paquet de 60 sachets à l'intérieur. Le paquet c'est à 10 petits paquets comme ça. Donc au total dedans il y a 6. Et un paquet si tu peux l'utiliser en un mois. Donc je vous conseille pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc voilà. Veuillez me contacter à mon numéro qui est épinglé à l'écran. Au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Et mon numéro direct c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent le produit Super Love best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards 200 millions dans le monde entier. Voilà donc pour tous ceux qui se trouvent du côté de l'Allemagne, de la France, de la Belgique, de l'Italie, des États-Unis, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin de mes produits. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 88. Donc voilà, et les produits pour perdre du poids. Donc j'ai les produits pour perdre du poids et le best-seller, c'est-à-dire Super Love pour les éjaculations précoces. Voilà. Les produits pour perdre du poids, pour tous ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos, je vous conseille de prendre 3 boîtes. 3 boîtes de produits Lily Slim. Lily Slim, c'est pour ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos. Tu prends 3 boîtes. Si tu as pris de 0 à 40 kilos, tu prends 6 boîtes. 6 boîtes. Lily Slim, ça va te broyer le corps. C'est un coupe-faim. Ça te réduit la panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Tu vois un peu. Voilà. Surtout le ventre. Surtout le ventre. Vous savez, en réalité, l'Africain, son poids vient de son ventre. Voilà. Ton poids vient de ton ventre. Et avec ceci-là, ça va te réduire la panse. Et tu ne dois plus manger beaucoup. Tu manges beaucoup, pourquoi? Parce que tes intestins, ta panse est ouverte. Voilà. Ta panse est ouverte. Et quand ta panse est ouverte, c'est normal que tu aies faim. Donc, ces produits-là vont rétrécir ta panse. Ça va réduire ta panse. Un peu comme une femme qui pratique des activités sexuelles constamment. Qui ne s'entretient pas. Elle a toujours le vagin qui est ouvert. C'est tout à fait normal. Et quand elle arrête de faire les activités sexuelles, tu vois, ça se referme seul. Donc c'est la même chose avec ce produit. Ce produit va t'aider à rétrécir ta panse, à réduire tes intestins, pour que tu ne manges plus assez. En fait, c'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Avec le temps, tu t'en passes de la nourriture. Tu manges juste quand tu as tellement faim. Et tu manges à peine. En fait, tu manges en fonction de ta panse. Comme dit un adage, le liquide prend la forme du vase qui le convient. Donc tu vas consommer la nourriture en fonction de ta famine et en fonction de la grosseur de ta panse. Donc voilà, je vous conseille ces produits-là. C'est très bien. Donc c'est le même numéro
pour tous ceux qui ont besoin. Il y a le stock à Paris, en France. Voilà. Donc, on a là le produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte, tu te lèves le matin, tu négocies le sol. Tu as de la peine pour mettre tes pieds au sol. Vraiment, je te conseille de prendre ce produit-ci là. Voilà. Tu as de la peine pour fermer tes bras, ton coup de poing comme ça, là, les articulations, ça fait mal. Tu as comme ça les symptômes de la goutte. La goutte, ça fait très mal. Et si tu perds le temps, on va t'opérer. Et on va te mettre les fers partout là. Donc n'hésite pas que tu atteignes ce niveau-là. Voilà. Le lépreux est mieux que celui qui souffre de la goutte extrême. Quand la goutte a atteint un niveau extrême, c'est la magie. Chacun de nous a la goutte. Mais c'est que le niveau est élevé parce que tu manges trop de viande et tu bois trop d'alcool. Voilà, donc quand tu bois ce produit-ci là, tu prends un matin, un midi, un soir. Ça va te faire du bien. Voilà, tu bois beaucoup d'eau. Et tu vas voir que tu auras le résultat. En un mois, tu verras le résultat. Donc, je te conseille ce produit-ci. Donc, là, on n'a pas le stock en France. On n'a que le stock au Cameroun. Non, on a le stock aussi en France, ce produit. J'ai le stock en France. Donc, tu es dans l'Union européenne. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Tu m'appelles et je te donne le contact de ceux-là qui sont du côté de l'Occident. Donc, voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Le Digital Server. Ah ouais, c'est un appareil allemand, c'est sous licence allemande, mais fabriqué à Singapour. Ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000 tous les mois, quand tu utilises ce produit-ci, cet appareil, tu vas commencer à payer la lumière 60 000, 50 000 francs CFA. Donc voilà, c'est un très bon appareil. Ça réduit la consommation à la maison. C'est un système de chauffage, de refroidisseur. Donc quand tu branches, ça refroidit les câbles. C'est pourquoi quand tu touches l'appareil, ça chauffe. Et quand tu débranches, peut-être tu veux nettoyer le secteur, ne touche pas la fiche. Sinon, ça va te frapper. Tu touches la fiche là quand la lumière s'y est éteinte. Quand cette lumière qui brille là est éteinte. Donc ne touche pas ça tant que la lumière s'y n'est pas éteinte. Venez ouvrir le portail là. Venez ouvrir le portail s'il vous plaît. Donc voilà le produit. Voilà l'appareil en question. Voilà. On a là le produit pour la calvitie, pour tous ceux qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et de barbe. Si tu as besoin de la barbe, voilà, chute de cheveux, calvitie, je te conseille ce produit-ci là. C'est très bien pour la santé. Voilà. Voici un appareil. Voici un appareil. Ok. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Mais ça, tu nettoies ton oreille. If you look for your shoe. Et ce qui est bien avec ça, c'est que ça a son accroche. Ça a son accroche. Et puis tu peux arrêter tout ce qui est mauvais dans ton oreille et tu enlèves. Et pendant ce temps, tu regardes, tu vois. Voilà. Tu vois bien. Donc voilà. Donc je te conseille ce produit-ci là. Je te conseille ce produit-ci. Voilà. Tu nettoies. Donc voilà, c'est très bien ce produit-ci, cet appareil-ci là. Ça, la caméra, quand tu branches directement, ça déclenche la caméra, la vidéo, et tu vois tout ce qui est dedans. Et tu peux nettoyer ton oreille facilement. Donc c'est très bien pour notre corps, et un peu partout, les endroits un peu cachés, le nez, la bouche, la gorge. Et c'est très bien pour la santé. Donc voilà mes chers frères et sœurs, on a aussi le thermoflash pour connaître la température de ceux qui viennent chez nous. C'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà, ça ne détecte pas le corona. Au moins, avec ça, tu connais la température de ceux-là qui viennent chez nous. Donc, mon numéro pour passer les commandes de produits. Mes produits sont les produits faits à base de plantes naturelles, voilà, qui viennent de l'Asie du Sud-Est. Vous savez, là-bas, ils sont avancés. Voilà, c'est des pays tropicaux comme chez nous. Voilà, ils sont tropicaux comme chez nous ici, mais ils ont la chance de profiter de leurs scientifiques de là-bas. Ils ne sont pas comme dans notre pays, où les scientifiques, les ingénieurs passent le temps sur les plateaux de télé. Chez eux, les ingénieurs, les techniciens, chacun passe le temps au laboratoire pour développer et bâtir et construire le pays. Dans tous les secteurs. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, donc veuillez m'appeler au numéro plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62
812 125 244 88. Mon numéro direct MTN pour m'avoir directement, c'est le 683 40 97 55. Abonnez-vous à la page Banga Diaspora parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Parce que bientôt je passe à une autre phase. Et pour tous ceux qui veulent passer les commandes du jus de canne, n'hésitez pas à m'appeler sur le même numéro WhatsApp. Donc voilà. Donc le Cameroun n'avance pas à cause de l'État, son État. Et ses dirigeants qui le représentent. Dans tous les corps représentatifs. Quels que soient même certains élus. Voilà, certains élus ne sont pas là pour le peuple. Certaines personnes commencent, après ça, ça devient du folklore, tout et tout. Non, on n'est pas toujours... Quand tu as eu la chance d'avoir une position, bagarre là-bas, tu n'es pas obligé. Quand vous voyagez, vous partez dans certaines villes, il y a des maires qui sont maires depuis 40 ans. Même en Europe là-bas, il y a les maires qui sont maires depuis 40 ans. Il y a les sénateurs qui sont sénateurs depuis 20 ans. Depuis 50 ans. Oui, en Europe là-bas. Mais oui, il y a les députés qui sont députés depuis 60 ans. Depuis 50 ans en Europe. Mais oui, non. Pourquoi? Parce que le peuple les a fait confiance de leur poste. Pourquoi? Parce qu'ils s'en fichent. Même quand on dit congrès. Parce que ce n'est pas Yaoundé qui va venir t'élire. Jamais, ce n'est pas Yaoundé qui fait de toi député. Dans les vrais pays. Mais oui, il y a les micro-partis. C'est-à-dire, il y a les micro-partis, même en Europe, partout, en Asie, en Amérique, les micro-partis. C'est-à-dire, quelqu'un a son parti, un peu comme les Kwemu, qui sont là-bas à Bafang. Hein? Vous allez voir, il a son micro-parti. Son parti, là, c'est rien que pour sa localité. Et il est maire, député depuis les années, depuis 30 ans, maire. Là-bas, dans les pays, là, en Europe, partout. Pourquoi? Parce que le peuple a fait cadeau de ce poste-là. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour son peuple. Voilà ce genre d'élu qu'on a besoin. Quand tu sens que Yaoundé là, ma voix ne peut pas passer, mon ami, retranche-toi à ton niveau, à la défensive, à l'offensive. Reste dans ton secteur, tu développes, tu amènes tes idées à ton peuple. Accompagner le peuple. Les élèves qui n'ont pas d'école. Combien de députés camerounais ont l'orphelinat? Combien de députés camerounais ont les orphelinats? Combien de maires camerounais ont l'orphelinat? Combien? Parce qu'il y a les petites choses que tu sens que non, celui-là, il peut amener quelqu'un quelque part. Au Cameroun, quand quelqu'un devient député, mais on commence à l'acclamer. Non, on ne doit pas t'acclamer. On doit avoir pitié de toi. On doit avoir pitié de ton sort. On doit pleurer ton sort. Parce que tu peux travailler. Un leader n'est pas là pour se reposer. Je suis désolé. Mais voilà, tout à l'heure, je me lave. Je m'en vais me remettre encore sur le soleil. C'est le travail que j'ai accepté. Pour vous édifier. Pour impacter toi dans ta vie. Pour te dire que tu ne dois pas te reposer. Parce que tu as pris l'enfant de quelqu'un et tu as mis les enfants. Tu dois t'occuper d'eux. Voilà le message qui est derrière moi. Je peux me coucher, je dors. Je n'ai pas de locataire. Je mange, je vis. J'ai mes petits pièges partout que j'ai placés. Donc vous croyez que je suis bête? Ah, donc Banga Diaspora, donc comme il passe à soi, ils vont... Ah bon, hein? Ah bon. Donc je m'en vais m'asseoir là. Il y a le jour où je ne vends rien. Il y a le jour où je ne vends rien. Mais je dois manger. Les enfants ne connaissent pas ça. Le ventre de l'enfant ne connaît pas si son père, sa mère n'a pas l'argent. La sonnelle, l'aînéo ne connaît pas si tu as l'argent ou pas. On coupe. Le wifi ne connaît pas si tu as l'argent le mois-ci ou pas. On coupe. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il y a un jour où m'assois, je ne vends rien. Mais c'est que pour te montrer que non, tu ne dois pas avoir honte. La honte ne paie pas tes factures. Travaille. Même si nous sommes dans le sous-développement à cause de la volonté étatique. Travaille. Travaille. Parce que quand chacun doit travailler, on sera autonome. On ne doit pas mendier. On doit le botter hors d'état de nuit. Travaille. Ça va t'épargner de l'envie. Voilà. Quand tu vas dénoncer en vrai. Je suis libre. C'est pourquoi je parle. Quel que soit ce que vous pouvez me faire là, je ne me tais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ah bon, on paye dans les vues. Ma page n'est pas monétisée, mon frère. Bantou premier, ma page n'est pas monétisée. Comment? Donc, c'est les vues qui ont payé ma Mercedes. Hein. Regarde ma Mercedes là. Donc, c'est les vues qui ont payé ça. Regarde comment tu es malheureux.
Tu es malheureux. Hein? Donc c'est les vies qui ont payé ma Mercedes, n'est-ce pas? Vous voyez malheureux. Regardez un malheureux comme ça là. Donc c'est les vies qui ont payé la voiture, c'est là. Donc c'est les vies qui ont conçu ma maison. Regardez comment il est minable. Tu es trop minable toi là. Tu es minable, hein? Bantou premier. Donc c'est les vies qui ont conçu ma maison. Tu es malheureux toi. Ça fait 12 ans que j'ai cette maison. Ça fait 12 ans que j'ai cette Mercedes. Ok? Avant de venir sur Facebook, j'avais déjà une vie. Voilà la différence entre beaucoup de personnes et moi. Ok, mon cher frère. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est l'éveil de mon peuple. C'est ça mon combat. Mon combat, c'est l'éveil de mon peuple. Est-ce que tu comprends? Ok? Je ne m'attarde pas sur des choses minables. Je ne descends pas dans la boue. Donc, de grâce, si tu n'as rien à dire, si tu viens peut-être pour blaguer, c'est bien. Mais si tu es sérieux, de grâce, don't come back again. C'est pas bien. Voilà. Ok, mon frère. Donc, sur ce bon début de semaine à tous, partagez le direct, que ça atteigne acquis de droit pour que nous continuions à éveiller, à émanciper le peuple. Et faire comprendre au peuple camerounais, il ne faut pas t'en vouloir. Parce que le Camerounais est celui qui se bat. Il se bat, mais en retour, on ne l'accompagne pas. Alors que l'État devrait l'accompagner automatiquement. L'État est là pour accompagner le citoyen. Surtout quand il est en train de bien faire. L'État est là pour veiller. Est-ce que le monsieur est en train de construire sur la route ou pas? Est-ce que le monsieur est en train de construire dans un endroit interdit ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit pas laisser le Camerounais construire n'importe où. Voilà, on ne doit pas laisser le Camerounais construire n'importe où. Un matin, venu lui dire, monsieur, tu n'avais pas le droit de construire ici. Mais où était l'État? Où était l'État? Où était l'État? Voilà. Où était l'État, mon frère, ma soeur? Donc voilà pourquoi nous devons nous lever automatiquement, comme un seul homme, pour travailler pour l'éveil des consciences et partager les directs. Pour qu'un matin, ces gens, ça nous excuse. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ma chérie, Douala Yaoundé tue les Camerounais matin, midi, soir. Douala Bafoussam tue les gens matin, midi, soir. Ce n'est pas Mbanga Diaspora qui tue les gens. Ok? Tu achètes ta voiture. Ok? Tu fais l'accident sur une mauvaise route. Tu meurs. Ce n'est pas ta voiture qui t'a tué. C'est la route qui t'a tué. C'est la volonté étatique. Voilà. Les Camerounais boivent de l'eau impure, salubre. C'est parce que l'État ne veille pas sur le Camerounais. Nous avons tout, mais nous manquons de tout. C'est la volonté étatique. Le premier assassin des Camerounais, c'est l'État camerounais. Puisqu'ils ont mis tous les moyens en jeu pour organiser la CAN. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre tous les moyens en jeu pour rétablir les bonnes fontaines dans les quartiers et dans les villes? Pourquoi ils ne peuvent pas mettre la lumière partout? C'est leur volonté à eux. Ils ne veulent pas. Ils savent que la route apporte le développement. L'eau apporte le développement. Dans d'autres cieux, on trouve les bonnes fontaines même dans les plantations. Dans d'autres cieux, on trouve la lumière même dans les plantations. À nos jours d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'extraire l'huile de palme en ville. On extrait en brousse. On a besoin de la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout le message de ce matin. Une fois de plus, bonne journée. Abonnez-vous à la page Mbanga Diaspora et partagez le direct. Voilà. Et passez vos commandes de produits à mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Et à mon numéro direct qui est le 683 40 97 55. Un combattant, c'est aussi un commerçant. Voilà. Parce qu'il ne doit pas avoir faim. Parce que la famine amène les gens à le corrompre. Voilà. C'est pour ça que je vends, je place. C'est très important pour moi-même et pour ma suivi. Je vous remercie.